Bonjour, je vous présente Maurice André Baruchel, Bonjour. plus connu sous le nom de Mab. Donc vous êtes connu à travers les manifestations des Gilets jaunes, où on a vu plusieurs vidéos de vous lors de ces manifestations. Qu'est-ce qui vous a poussé à participer justement au mouvement des Gilets jaunes en 2018? Comme tout le monde, Hmm. le ras-le-bol total de toute cette injustice et de tous ces dossiers qui n'en finissaient pas m'ont fait en fin de compte que les autres, comme les autres, de sortir dehors. De sortir Pour de... montrer notre mécontentement et peut-être sans doute donner les solutions qu'on pouvait apporter. Mais comment vous est venue on va dire, toutes ces informations telles que les Gilets jaunes les ont aperçues et qui les a poussés justement à manifester avec cette ampleur que ça a donné? La particularité, c'est que j'ai un métier, mis à part les militaires, c'était le renseignement. D'accord. Puisque je travaillais à l'armée de l'air, dans Mhm. une section renseignement. Et à la longue, comme on dit si bien, on quitte l'armée, mais on ne la quitte pas essentiellement. On a toujours nos copains, etc. Mhm. Donc quand on veut savoir quelque chose, on le sait, quoi. D'accord. Et comment ça s'est passé en fait, les Gilets jaunes, dans un premier temps, puisque vos vidéos montrent que vous y C'était étiez? instinctif, hein, Mhm. cet élan de fraternité qui a fait que tout le monde était dans la rue. Euh, on n'a pas cherché à savoir si tu avais des communistes ou des socialistes ou de ce qu'on voulait. Il y avait aujourd'hui des profiteurs, Mhm. d'accord, au pouvoir, et de l'autre côté, il y avait le monde ouvrier et travailleur qui subissait malheureusement des injustices dues au pouvoir. Et vous avez rencontré quel type de personnes dans ces manifestations? Tous, Tous? c'est tous, que ce soit les hommes de pouvoir, Mhm. que je connaissais tout le monde, en fin de compte, je connaissais tout le monde. Mhm. Donc j'étais pas un tendre, hein, faut le savoir, hein, j'étais pas du tout un tendre. Euh, de l'autre côté, au sein même des Gilets jaunes et au sein des citoyens lambda, etc., si vous voulez, il y a une espèce d'amitié et de fraternité qui s'est liée, etc. Surtout les premiers jours. Mhm. 17, 18 novembre, ça allait jusqu'au 31 novembre, quoi. Hein. Mhm. Là où véritablement, c'était, comme dit notre ami, c'était la guerre. Mhm. Voilà. Donc, je ne suis pas du genre à me laisser faire. Donc, j'ai fait comme les autres, quoi. J'ai été devant. Mhm. Et, et là, j'ai véritablement vu l'arrière du décor, quoi. Voilà. D'accord. Euh, toutes ces magouilles, tous ces faux semblants, tout du ministère de l'Intérieur en partant de Valls, Mhm. parce que c'est pas je sais pas comment il s'appelle lui là, Les le ministres. Cornu, je crois, ou un truc comme ça. Mhm. Mais avant, il y avait Valls. Après Valls, il y a eu Castaner. Mhm. Après Castaner, il y a eu euh, Darmanin. Mhm. Et Darmanin, maintenant, c'est le Cornu. Mhm. Ok. Tous ces ministères de l'Intérieur, ces ministres, ils étaient drivés par des gens qui ne méritaient pas d'être à leur poste. Entre autres, les présidents de la République, comme Sarkozy, etc. etc. Mhm. Parce que bon, aujourd'hui, ils parlent de plan. Oui, c'est prévu, le plan, etc. Mais tout ça, c'est de la merde. Et Mhm. pardon hein, de mon jargon, mais si on me connaît bien, on sait que je parle comme ça. Mhm. Tout ça, c'est du faux semblant. Ok. Ils ont l'intention simplement de tout détruire. Parce que la France, c'est un des pays les plus riches du monde et c'est un des pays les plus vieux du monde. Mhm. Donc c'est une entité qu'on veut mettre à plat. D'accord. Et dans quel but? Et bah, de façon à contrôler la totalité de l'Europe. C'est quoi qui est difficile aujourd'hui Mhm. pour les Européens, ok? C'est justement de contrôler des pays comme la France, comme l'Allemagne, d'accord? Mais tous ces autres pays, ça y est, ils sont aplatis, on est bon. Le seul véritablement qui ne se laisse pas faire, c'est le Gaulois. Ah, Voilà. qu'est-ce qu'il a d'atypique le Gaulois pour pas se laisser faire comme ça? Bah, je ne vais pas apprendre quel est le Gaulois. Hein. Mhm. On n'est jamais content, on n'est jamais satisfait, et Mhm. on a raison. Mhm. Et je dis pas qu'on connaît, mais on a des solutions
que certains ne veulent pas appliquer, tout simplement. Vous avez, dans la dissidence, vous avez beaucoup Il y en avait quelques-uns, oui, ils ont été, dans mon jargon, on appelle ça effacés. Ils ont été effacés, ok, on a sollicité d'autres qui sont partis à la bataille, mais qui ont fait un retour en arrière, parce qu'ils ont peur. Voilà. Donc aujourd'hui, on arrive en fin de compte, dans notre métier, on appelle ça le mode PNR, le point de non-retour. D'accord. C'est où ça passe, où ça casse. Qu'est-ce qui peut passer? Eh bien, c'est l'union. Et s'il n'y a pas d'union, je suis désolé de vous dire qu'on est tous morts. Et cette union, vous l'avez retrouvée dans les Gilets jaunes de 2018? Ouais, juste 2-3 jours. Mais ensuite, tout a été façonné, etc., etc. Que ce soit les syndicats, que ce soit le ministère de l'Intérieur, que ce soit la police secrète, etc., etc. On fait qu'aujourd'hui, les Gilets jaunes, qui étaient partisans au départ, hein, d'accord, ils se sont encartés. D'accord. Ils ont choisi leur voie, etc. Ce qui a véritablement détruit le mouvement. Un mouvement solidaire, un mouvement citoyen. Et puis voilà, c'est tout. Aujourd'hui, il n'y a pas lieu d'être de toute façon. C'est quoi un mouvement? L'intérêt, c'est de solliciter un désir profond de satisfaction, de bonheur, etc. Si je veux que mon pays marche, il fonctionne, j'aimerais comme ça, comme ça, comme ça. Les élus, ils sont là pour faire ce qu'on leur dit. Ils ne sont pas là pour commander. Le problème, il est là maintenant. On ne commande plus rien du tout. C'est l'élu qui commande. Voilà. Pourquoi? Parce qu'on s'est aperçu que la soi-disant démocratie, ok, c'est une démocratie représentative. C'est-à-dire qu'on vote des gens pour nous faire nos lois. C'est fini tout ça. On a trop vu de choses, on a trop compris de choses, parce qu'il y a l'intelligence collective au fur et à mesure des années, qu'ont réveillé le peuple et les gens très intéressants vers des idées, ce qu'on appelle la démocratie directe. Voilà, moi je suis une personne comme les autres, je veux faire mes lois moi. Je ne veux pas voter pour quelqu'un qui va faire les lois à ma place. Parce que maintenant c'est fini, on sait très bien qu'ils ne feront rien. Ils préfèrent avoir un poste, ils préfèrent avoir le pouvoir, et une fois que c'est fait, c'est que de la complaisance. Oui, ça les représente uniquement eux, en fait. Et ils représentent tout ce qu'on n'aime pas. La bourgeoisie, la bienséance, les complaisances, l'escroquerie, il y a plein de choses. La perversion, ça existe aussi. Donc voilà, on veut que tout ça se termine. Vous avez organisé des manifestations statiques? Des centaines et des centaines, pas que statiques. On a défendu toutes les causes, d'accord, si minimes soient-elles. On a fait ce qu'on pouvait, quoi, en fin de compte, parce que ensuite, par cela, on a eu cette chance, en fin de compte, c'est qu'en faisant nos déclarations, en faisant, etc., on rentre dans le système, sans faire partie du système. On rentre dans le système. Et là, on voit des gens qui sont totalement de notre côté. Vous apercevez qu'il y a beaucoup de personnes qui ont les mêmes idées que vous, finalement. Mais tous, oui, enfin, je parle de gens qui sont dans le système. La préfecture de police, d'accord, il n'y a pas que des policiers véreux, etc. Vous dépassez entre 65%, vous avez les policiers qui sont là pour respecter l'article 9 ou l'article 3 qui fait en sorte qu'ils sont là pour servir et protéger. Voilà ce qu'ils pensent. Mais malheureusement, les manifestations des Gilets jaunes ont prouvé le contraire. On se faisait gazer. Parce que de l'autre côté, les compagnies on va encore rentrer dans le système des droits de réserve, etc. Ils pensent que la Constitution, c'est le politique qui commande. Et si le politique ne commande pas, il se fait virer. C'est pour ça qu'en général, ils écoutent. D'accord? Parce qu'il y a le droit de réserve. Un soi-disant droit de réserve. Parce que c'est ce qu'on leur a appris. Mais réellement, il n'y a pas de droit de réserve. Ah bon? Un policier, s'il juge par la Constitution que l'ordre qu'on lui donne, il est belliqueux, etc., il est en droit de refuser. D'accord. Mais oui. C'est marqué noir sur blanc. Simplement, c'est facile.
on n'apprend pas. Oui. Voilà, c'est comme à l'école. Hein. Mais justement, toutes ces personnes que vous dites qui sont d'accord avec les revendications du peuple français, ils attendent quoi en fait pour réagir et justement se mettre du côté du peuple? Bah, déjà, il a fallu prendre le temps de parler avec eux. D'accord, vous l'avez fait? Alors, Ouais. ben, 2018, vous regardez, ça fait 7 ans. Mm. On nous a pris, on nous a pris pour des infiltrés. On m'a pris pour un agent du Mossad. On m'a pris, j'étais tout moi. D'accord. Pourquoi? Parce qu'ils trouvaient anormal que je parle avec des policiers, que je parle avec des militaires, etc., etc. Mais c'était notre force en fin de compte. Mm. On voulait chercher à comprendre pourquoi ils sont comme ça. Mm. Et on s'est aperçu qu'il y a des policiers qui sont pas contents de faire ce qu'ils font. D'accord. Mais ils vont le faire, D'accord. parce que c'est un ordre. Mm. Alors qu'on a beau leur expliquer que le droit de réserve, parce qu'il y a un droit de réserve, c'est ce qu'on vous martèle sans cesse. Le droit de réserve, mais le droit de réserve, il peut être rejeté qu'à partir du moment où l'ordre donné ne correspond pas à la Constitution. Et ils ont le droit de le faire. Mais il y a eu plein de démissions d'ailleurs de Bah policiers, oui, mais de militaires. ils le feront pas. Mm. Ils le feront pas parce que comme les citoyens, ils ont peur. Mais il y en a qui l'ont fait depuis. Oui, il y en a qui l'ont fait et puis ils sont plus là. Mais ça prouvait bien Où aussi ils leur se cachent. désaccord. Là, prochainement, on aura des affaires. Pas vous, c'est pas moi qui vais vous apprendre. Mhm. Ok, on a cette chance de connaître ou de divulguer demain des affaires que même le français lambda, il va dire que c'est pas possible que ça existe. Et pourtant, ça existe. Il y a beaucoup de gens de la police qui font très 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 bien leur travail. On les met à l'écart. Pourquoi? Parce qu'ils savent tellement de choses qu'on les fout à l'écart, on les fout au rebut, et on leur dit, si tu dis quelque chose, on te bute. Voilà. C'est pour ça qu'on te dit, ah ben dans la police, il y a plein de morts. Ben oui, la bonne balle, il y a plein de morts. Ça Il y aide. en a, ils se suicident avec une balle dans la nuque. Faut le faire quand même. Et mais ceux qui sont dans la rue, justement, quoi, qui ont été là contre le peuple à ce moment-là, à les gazer, à les Mais matraquer. C'est une question de formation. Mhm. C'est tout. Il y a des formateurs, d'accord. On peut rentrer dans des dossiers, hein, que je suis au courant, que même au ministère de l'Intérieur, ils le savent, ok. On a des formateurs spécialisés pour former la police, ou pour former, même pendant les Jeux Olympiques, Ouais. on formait les agents de sécurité. À l'intérieur même des écoles des agents de sécurité privés, hein, d'accord. On formait des gens en disant, voilà une grille, d'accord. Vous avez le type de fichier S, ils sont dans telle catégorie, il y a ça. Donc il y a des niveaux de gens importants ou non importants. Ouais, plus ou moins. Et ça va jusqu'au djihad, etc. Ça va jusqu'au fichier S, etc. D'accord. J'ai été fichier S, moi. Ah bon? Bien sûr. Pourquoi? Vous étiez Parce que je suis fichier S. vous êtes dangereux? Ouais, je suis juif. Ah. Déjà. Non, pour revenir plus sérieusement, dans ces écoles-là, formation privée, hein, où on forme des agents de sécurité lambda, hein, ceux qui surveillent dans les stades lors du match de football, etc. C'est stipulé dans les carnets de mission comme ça, gilet jaune, terroriste. Carrément. Bah oui, parole. Mais c'est le peuple. C'est la formation. La formation qui est donnée à des agents prêts à travailler. Dans leur tête, on leur a appris que les gilets jaunes sont classifiés terroristes. Voilà. J'ai pas dit que c'est faux ou c'est vrai. Ils sont juste classifiés comme ça. On apprend comme ça. Quand vous allez à l'école, les enfants rentrent au CP. Si demain je prends l'alphabet et j'enlève le A, ils vont apprendre quoi? Ils vont apprendre B, C, D, E, il n'y aura jamais de A. Oui. J'exagère, hein, c'est une métaphore. Okay. Bien sûr. Donc c'est une question de formation, c'est tout, ça s'arrête là. C'est pour ça que nos policiers aujourd'hui, lambda, ok, il y en a, ils n'ont même pas le certificat d'études. Je ne dis pas qu'ils sont bêtes, ils ne sont pas bêtes. Ils ont un protocole de formation qui est bien spécifique, d'accord, qui vous dit que c'est comme ça, etc., etc., c'est tout. Donc c'est comme des machines.
Comme une recette de cuisine, quoi. On dit où on met cet C'est ingrédient ou une pas. machine, C'est c'est ça. une machine, tout simplement. Mm. Voilà, donc la cause, elle vient d'où? Pas des formateurs, Mm. un petit peu, d'accord? Parce qu'il y a toujours la cause et l'effet, Mm. ok? Mais rien qu'au niveau du sommet, les politiques, ils sont pour quelque chose. Voilà, la gendarmerie de Versailles, Ouais. on pourrait, il y a des kilomètres de dossiers à. Aujourd'hui, je dis pas que tout est pourri parce que moi je crois en mon pays. Mm. Ok, c'est juste que je crois pas aux hommes. Voilà, les hommes, ils ont pourri le système. Ceux qui sont haut placés. Ah oui, je parle des hommes. Haut placés. Voilà, ils ont pourri le système et ils ont préféré le pouvoir et l'argent. On a un ministre de l'Intérieur qui a fait un abus de pouvoir pour profiter d'un corps d'une femme en échange d'un appartement. Et là, aujourd'hui, il fait son coq. Vous trouvez ça normal? Ah non. Voilà, c'est tout. Moi, de mon temps, je suis pas vieux, mais quand j'étais beaucoup plus jeune, le mec, il finissait en tôle, c'est tout. Il était dégradé, etc., etc. Aujourd'hui, ça prouve que les politiques, ils font ce qu'ils veulent. C'est tout. Comment vous obtenez toutes ces informations? Parce que Ça y est. évidemment, ça passe pas à la télé. Donc, comment vous avez vos informations? L'armée y est pour beaucoup. J'étais donc dans le renseignement de l'armée de l'air. Donc, je ne vais pas vous dire ce qu'on fait dans l'armée de l'air, d'accord? Non. Mais on a besoin de renseignements tactiques qui sont donnés par nous. D'accord. Voilà. Donc, après cela, une fois que vous quittez l'armée, vous avez toujours les copains. C'est toujours ça. Oui, c'est les contacts. Okay, on finit à un moment donné à vouloir, bon, pour faire plus court, j'ai monté une entreprise d'enquête et de sécurité. D'accord. Et j'étais affilié au ministère de l'Intérieur. D'accord. Voilà. Donc, ensuite, il y a des spécificités. Voilà. Moi, j'étais spécialisé dans la recherche d'individus qui ont disparu. D'accord. Voilà. À partir d'un nom, d'un prénom, d'une date de naissance et d'un lieu de naissance, je regarde votre CV, en clair, je vous fous à poil, jusqu'à temps que je vous trouve. D'accord. Et ça marche, hein, je vous le dis tout de suite. Oui, oui. C'est du renseignement, c'est tout. Et toujours la même chose, on a toujours les contacts en permanence, etc. Ensuite, c'est autour d'un pot entre nous, etc. Il y a l'information qui circule. Ça reste en cercle privé, hein, toujours. Hein. On ne divulgue pas, etc., etc. Parce qu'il y a le secret professionnel. Bien sûr. Mais d'un autre côté, ça nous permet d'avoir un éventail de possibilités de ce qui peut se passer par rapport à la situation politique ou stratégique, etc., qui se passe. C'est tout. Là, en tant que gilet jaune, j'ai donné le maximum que je puisse donner. J'ai voulu unir le maximum que je voulais unir. J'ai eu un gros problème, c'est que tout le monde y voulait être chef, peut-être moi y compris. Donc on avait beau faire des convergences, etc., etc. Bon, moi la politique, je suis totalement un partisan, j'en ai rien à foutre. C'est tous des vendus, c'est tous des chiens pour moi. Okay, donc je les écoute pas. Mais vous avez de l'autre côté des gens qui sont spécialisés dans le système. D'accord? Des gens comme, désolé, des gens comme Philippot, des gens Asselineau, des gens comme tous les autres, quoi. Ils sont dans le système. Ils recherchent. J'ai pas dit que c'est des crapules, J'ai dit simplement qu'ils recherchent le bien fondé. Mais en restant dans le système. Mais toujours dans le système. C'est le système qui veut. Et c'est le système qui veut ça. Voilà. Donc, alors que notre façon de penser à nous, pour pouvoir arriver un jour, faut foutre ce système en l'air. Je peux pas tout dire là. mais il y a 2 semaines, vous aviez l'Assemblée Générale des francs-maçons qui ont décrété les nouveaux présidents de 2027. Mais il n'y aura pas de 2027. D'accord. Et nous, on le sait déjà. D'accord. Il n'y aura pas 2027. La preuve, c'est qu'on a mis Ferrand, le plus grand des voleurs d'assurance, à la Constitution, etc. Tout est prévu. Les postes ont été placés, les gens sont placés, etc. On aura simplement une chose qui fera que M. Macron, il va refaire son 3e mandat.
Mais on ne va pas le demander, nous. Hein. Je vous le dis tout de suite. Ils peuvent tourner en rond, ils peuvent tout dire, les gens. Ok, ils peuvent faire des discours. Il n'y aura pas. Il n'y aura pas. Pourquoi? Parce que dans pas longtemps, d'accord, on va avoir un déclenchement qui va se passer. Et ben, c'est dû justement aux dates de septembre, des manifestations de septembre. Ouais, non, mais bon, ça c'est aussi du caca. Hein, ah bon. Il faut remuer la merde. Excusez-moi, messieurs, dames. Coluche le disait, il faut remuer la merde. Il faut que ça sente la merde. Voilà, et plus ça sent la merde, plus qu'est-ce qui se passe. Voilà. C'est le réveil des consciences. D'accord. Et quand on va avoir véritablement ce phénomène qui va se passer, il va falloir contrôler ça. Oui. Pour pouvoir calmer cette manne de contestataires, je vous plante un article 16 et je vous fous une loi martiale dans la tronche. Et après, je vous fais taire. Donc en fait, et pourquoi je vous fais taire? C'est pas pour être président, c'est pas pour faire quoi que ce soit. C'est que ça va me permettre de l'autre côté, ok, de contrôler la totalité des armées, de la police, etc., etc. C'est répression totale. Mais dans l'Union européenne, quoi. Hein, c'est pas que en France, ça sera dans l'Union européenne. Oui, mais je viens de vous dire tout à l'heure, au début, que la France est un pilier européen. D'accord. Vous imaginez-vous, enlevez la France. Imaginez-vous qu'il n'y ait plus la France. Il reste quoi de l'Europe? Pas grand-chose. Bah, de la merde. Voilà. Excusez-moi encore une fois. Donc le principe, il est simple. On déclenche la zizanie en France. Aujourd'hui, on a des migrations qui viennent en pagaille. D'accord? Ça fait gueuler les gens. On dit, ah, le Gaulois, c'est un raciste. Il n'est pas raciste, le Gaulois. C'est juste qu'il s'aperçoit qu'on est en train de le compresser, etc. C'est fait exprès. D'accord. Voilà. Donc, il va se passer quoi? Il va se passer qu'on déclenche l'article 16. Ça va permettre, en fin de compte, de les canaliser. D'accord? Puisque c'est la loi martiale, on ne bouge plus. Ok? De l'autre côté, on va pouvoir ouvrir, depuis 2 ans, je le dis, on va pouvoir ouvrir l'État fédéral européen. D'accord? Et on va surtout pouvoir débloquer la finance. D'accord. Parce que c'est ça le nerf de la guerre. Hein. C'est l'argent. C'est l'oseille. Alors comment on va le débloquer? Parce que tous les boomers, excusez-moi messieurs, dames, aujourd'hui vous êtes vieux comme moi et vous servez à rien. Voilà. Vous servez juste à canaliser votre pognon qui vont vous piquer dès le mois de septembre. Voilà. Pourquoi? Parce qu'on a une dette de 46 milliards à payer. Et on cherche absolument à récupérer 40 milliards d'euros. On a de l'argent, hein, faut le savoir. Il y a de l'argent en France. Mais c'est le peuple qui a l'argent. Donc, on va lancer la procédure que vous avez entendue la semaine dernière, de la garde sur le FMI, d'accord, pour numériser tout ça. Oui, voilà. Le fameux euro numérique. Voilà, donc, pour numériser tout ça, de façon à vider les comptes, de façon à pouvoir payer la dette de 40 milliards, c'est juste l'échéance, hein, puisqu'on n'a plus de sous. Oui. Donc, on va donner à l'Europe 40 milliards, d'accord. Je vous signale que l'Europe, celui qui ne sait pas, ils ont arrosé le 9e milliard. Non mais c'est inimaginable. C'était prévu que tous les 27 pays européens puissent avoir une facilité dans les transports, dans les marchandises, etc., etc. C'est trop tard là maintenant. On en est à commander des armes. Voilà, donc, et bien entendu, il y a toute la masse critique qui vont dire, ouais, les Américains, ouais, les Israéliens, tout ça c'est de la merde. C'est pour faire parler, etc., etc. En attendant, on est en train de se faire bouffer. Donc, la guerre, l'oseille, il va être pris. Et pour noyer le poisson de l'autre côté, il faut rentrer absolument en logique de guerre. D'accord. Voilà, parce qu'ils s'en foutent du peuple. Parce que le premier qui va mourir, c'est le peuple. Mais eux, ils s'en foutent complètement. Oui, ils ne seront pas. Voilà, oui, ils s'en foutent. Ils s'en foutent. Donc, ça va réduire de 68 millions, on va peut-être en bousiller 20 millions. Et puis voilà, quoi. Je suis pas négatif. Hein. Je dis simplement ce qui va arriver. Donc aujourd'hui, avant, on prenait des gants, on essayait de dire entre groupes, on va se mettre tous ensemble. C'est ce que je recherche depuis 7 ans. Oui.
Parce que la seule solution, c'est l'union. Mm. Et si on n'a pas d'union, on est mort. Mais le 10 septembre, il y a une manifestation Eh ben, qui on va est... attendre. Mais On est-ce va qu'elle est attendre. valable Remarque, cette... les gens sont prêts. Hein. Ils sont prêts, les gens. Ils ont dit, ils sont tellement prêts qu'ils vont faire leurs courses avant. Comme ça, il n'y a pas de problème. Ouais, le 10 septembre, on va rien dépenser. Mm. Simplement, on va y aller le 8 et le 9. Et l'argent qu'on doit dépenser le 10 septembre, on va le dépenser pour acheter les pâtes, les machins, etc., etc. C'est pas une critique. Hein. Mm. C'est que c'est l'instinct de survie. Hein. Mm, mm. Au début, Au début, c'était le 10 septembre. Mm. Après, ils ont vu que c'était une gageure. Hein. On ne fait pas un soulèvement en une journée. Ben oui. Voilà. Donc, pas de problème. On fait intervenir les syndicats. Les syndicats sont là. On met des danseuses. On met un tas de choses. Mais c'est pas assez. Mm. Donc, on fait intervenir les médias. Oui. Voilà. Et les médias, vous vous rendez compte, la révolution le 10 septembre. Mais c'est pas assez. Mais les gens, ils y croient. Hein. Mm. Ils y croient, pardon. Ils y croient. Et malheureusement, par expérience. Oui. Mais justement, parle-nous-en de Quand ça. on organisait avec le ministère de l'Intérieur, etc., ils me disaient, mais Maurice, vous avez combien à peu près? Je n'ai aucune idée. Je sais qu'il y aura plein de monde. Mhm. Je fais, mais je suis incapable de dire 5000 personnes, 10 000, 20 000, 100 000, je ne sais pas. Mm. Parce que les gens, ils sont motivés, mais curieusement, au moment voulu, ils ont piscine. Ouais. Voilà, donc c'est pas évident du tout. Il y a aussi les agitateurs, ceux qui veulent faire, mais le jour où ça va se passer, ils sont pas là. Et ils laissent les gens se démerder tout seuls. Bon, il y a plein de trucs, c'est pas évident du tout, quoi, Mm. de donner ou de conseiller quoi que ce soit. Il faut qu'on soit tous conscients que ce sont nos derniers jours en citoyens, de citoyens. Voilà, donc soit on s'unit tous ensemble pour une seule cause, ok? C'est s'unir pour la liberté de mon pays, pour l'égalité dans notre pays, parce que la fraternité, on l'a, d'accord? On nous traite de racistes, de machin, mais non, c'est des conneries tout ça, c'est pour diviser, voilà. Oui. Donc, et entre-temps, d'ailleurs, je suis bavard, hein, et entre-temps, on va monter des milices. D'accord. Les milices... La Bravem, Mhm. le CICE, le SNAPS, et bien entendu, des milices privées, ukrainiennes. Là, bientôt, là, c'est l'entrée des milices du Hamas, puisqu'on libère un côté du Moyen-Orient pour ramener ça ici. Il y a des enfants, il y a des femmes et des enfants, j'admets, mais en masse, il n'y a pas que ça. Il y a des combattants. Et ils ne sont pas là pour nous aider à repeindre la tour Eiffel. Hein. Ok, voilà. Donc, tout ça, ce sont des gens qu'on va combattre. Si on veut reprendre notre liberté, comme j'ai dit, il faut se constituer en milice. D'accord. Et c'est ce qu'on a fait. Aujourd'hui, on a des milices. On n'a pas le droit, hein, en tant que Français. On n'a pas le droit. Mais moi, je le prends, le droit. Et s'ils ne sont pas contents, c'est pareil. Voilà. On a des milices qui sont prêtes. Bon, c'est des anciens militaires, hein, c'est pas. Ok, qui sont prêts à s'investir. C'est pas simplement arriver et puis foutre des rafales, hein, c'est pas que ça. Okay, mais là, on est là pour défendre. On est prêt à défendre nos valeurs et la vie de nos enfants et petits-enfants, etc. C'est quoi qui compte, réellement? C'est la souveraineté. Moi, ma vie, j'en ai rien à foutre. Elle est faite. L'avenir. Ouais, c'est l'avenir. Et l'avenir, c'est quoi? C'est mon enfant, c'est mon petit-fils, c'est... Voilà, c'est tout. Si les gens, ils pensent comme ça, on va pouvoir s'unir. Ils pensent pas comme ça. La plupart, sans vouloir être les dénigrer, ils pensent d'une manière cosy. Voilà, c'est... La révolution canapé. Exactement, ils sont bien, ils sont tranquilles. Voilà, ils ont l'émission de télé, je sais pas à quelle heure, peu importe. Hein.
c'est pas une mauvaise pensée, on les a habitués comme ça. Oui. On les a formés comme ça. Donc maintenant, les hommes, il faut qu'ils redeviennent des hommes. Voilà. Je dis pas que la femme, il y a des combattants chez les femmes, ok, mais entre guillemets, chacun sa place, quoi. Voilà, moi je voudrais que ma femme, qui n'est plus d'ailleurs, moi je vais combattre et elle me fait à manger. Parce que même un combattant, il a faim. Voilà. Donc, et dans certains pays, ça marche comme ça. Oui, voilà, elle protège les arrières. C'est sérieux. Derrière, tu as tous les conomas, et la plupart du temps, c'est des femmes qui font à manger aux soldats, etc. etc. Donc, et c'est important, quoi. C'est l'union d'un pays, c'est tout. Mais on fait tout pour séparer ce genre de choses. Mais vous pensez que dans combien de temps ça va... Il faut y aller quand? À quel moment, en fait? Puisque si la manifestation du 10 septembre, du 10 septembre, oui. Elle est, on va dire, vérolée, quelque part, est-ce que... Ouais, elle le sera. Et continuez. Qu'est-ce qu'il faut que le peuple y fasse? Et quand, surtout? Avant quoi? Avant quelle date butoir? Avant quelle échéance, en fait, on a? Il s'insurge. Partout en Quelqu'un France? en colère. Il fait quoi, quelqu'un en colère? Il va pas prendre une batte de baseball et il va pas taper dans tous les sens. Il descend, il hurle. C'est ça le Gaulois. Il faudrait faire ça partout en France. Ben oui, partout en France et les Gaulois, partout ensemble. Oui. C'est tout. Si tout le monde se met à gueuler d'un seul coup, mais les militaires et la police, ils vont tout de suite arriver, ils ne feront rien s'il n'y a pas ça. Ils ne feront rien parce que pour eux, et on a discuté des heures entières ensemble, c'est un putsch ou un coup d'État. Oui, si c'est eux qui interviennent. C'est eux qui interviennent, c'est un putsch. Ils ne le feront pas. Par contre, si le peuple est dans la rue, qui crie son mécontentement et qui dit ce qu'il veut, exactement. L'armée et la police... police... On l'a fait le 17 novembre. Si vous reprenez les films qu'ils ont bloqués, à l'INA, c'est ça, INA, je sais pas quoi. Ouais, il y a des bibliothèques. Oui, INA, INA. C'est bloqué, on ne peut pas les voir. D'accord. La police nationale, ils étaient enfermés dans des nasses faits de gilets jaunes. Voilà, le 31 novembre, on protégeait notre police nationale contre ces espèces de gros bâtards du ministère de l'Intérieur, les polices secrètes, qui venaient pour casser les trucs à l'Arc de Triomphe et pour défoncer la gueule des CRS. Mais non. Mais ils en ont rien à foutre. Oui, parce qu'ils sont en mission, ils sont payés par le ministère. Donc vous voulez dire que pendant les gilets jaunes sur l'arc de Triomphe. Castaner, il a encerclé l'arc de Triomphe. Et donc, vous protégez la police nationale, elle vous protégeait. Non, c'est le contraire. C'est les gilets jaunes qui ont protégé la police nationale. Et vous y étiez à ce moment-là? Ouais, on était au milieu. D'accord, donc vous pouvez le dire de vos yeux. Par Malesherbes. De l'autre côté, il y avait Wagram. Voilà. Castaner a fait fermer l'Arc de Triomphe, la place. D'accord. Et il a fait introduire sa police secrète qui était rentrée avec des gilets jaunes qu'on a filmés et qu'on leur montrait, qui rentraient dans les camions de police et ils sortaient avec des gilets, etc. Mais donc ceux qui étaient en train de casser le truc du soldat inconnu, là, on l'a vu, elle est connue. C'est de la merde, ça. C'est pas vrai, c'est pas les gilets jaunes. Donc c'était c'était eux. C'était eux. Parce qu'elle est connue, cette fameuse vidéo. C'est des milices qui sont payés par le ministère de l'Intérieur. Et puis s'il veut, il a qu'à me mettre devant Castaner. À cause de lui, j'ai pété mes lunettes. Ah, la fameuse cicatrice dont on voit sur la vidéo. Il m'a défoncé les lunettes. Ah. Il y a plein de choses. Il y a plein de choses. Mais c'est bien de le dire. C'est comme quoi. Non, mais ça fait montrer aussi que le peuple. Oui. Mais tout ça, on les a enlevés. On les a retirés. C'est retrouvable. Mais on peut retrouver. Je pense qu'un petit hacker peut retrouver ça très facilement. On peut retrouver plein de choses. Mais là, vous vous rendez compte, vous êtes en train de nous révéler que c'est les gilets jaunes qui ont protégé la police nationale contre cette fameuse milice qui veut faire passer les gilets jaunes pour des voilà, c'est sans savoir vivre. On protégeait le soldat inconnu, on s'est mis autour. Ouais. Et je peux pas mentir, parole d'homme, j'étais là. Oui, je peux pas mentir. Oui. J'étais là, d'accord. On s'est mis tout autour de la tombe du soldat inconnu.
ils ont fait venir les tanks. Ouais. Et c'est ce jour-là où j'ai mis une étoile juive sur moi. D'accord. Parce qu'ils ont fait venir des blindés. Non, c'est-à-dire qu'il n'y a pas marqué ni gendarmerie, on ne sait pas d'où ça arrivait. Et ils sont venus pour encercler, soi-disant, la tombe du sol, pour protéger que de la com. Ouais. Que de la com. Ils ont pété d'abord, en plus, les feux, puisque c'est dans le à sol. l'intérieur de... Ouais. Ils les ont cassés avec les chenilles, etc. Donc, tout ça, c'était de la com. Parce que là-haut, en route Publicis, là, je ne sais pas si vous connaissez les Champs-Élysées, comment c'est foutu. Si. Vous avez le drugstore Publicis qui fait l'angle. Oui. Et au dernier étage, on avait BFM TV, M6, etc., qui avaient mis leur trépied et leur caméra pour filmer ce qui se passait sur l'arc. Voilà. Et puis on voyait toute cette merde, quoi. Voilà, c'est tout. On s'est bagarré avec donc ces milices qui se sont pointées de l'avenue de Wagram et qui voulaient défoncer la gueule des CRS qui étaient là, enfin de la garde en se faisant passer pour des gilets jaunes. Et non, comme ça on dit que c'est des gilets jaunes. C'est ça. Voilà. Alors qu'en fin de compte, c'est nous qui les défendions. On s'est encerclés autour d'eux. Ouais. Pour pas qu'on les touche. Et pareil de l'autre côté, avenue des Champs-Élysées. Oui. Voilà, et c'est même pas nous, à pied, qui avons fait ça. C'est les gilets jaunes motards. Qu'on fait des ceintures entières de motos. Donc comme quoi, on peut s'allier, on peut recommencer, on peut s'unir. Je suis d'accord, mais tout à l'heure, vous me parliez de rentrer en force. Voilà, l'union. Oui. Elle se fait pas en papotant, etc. C'est la force de chacun de nous fait en sorte que d'un seul coup, il y a une effervescence de force et de compréhension. Mais surtout que rien n'était préparé avec les jamais. Ça s'est fait tout seul. Il n'y avait pas de préparation, il n'y avait pas de chef, c'était un bordel sans nom. Excusez-moi de le dire. Oui, mais on était ensemble. C'était un gros bordel, je passais mon temps à gueuler, dire venez ici. Ils se faisaient choper par des flics qui essayaient de monter sur leurs chevaux, ils prenaient les pièces d'identité aux mecs, etc. Moi j'arrivais en disant non, la Constitution elle vous permet pas de faire ça. Vous leur rendez les pièces d'identité, etc., etc. Et ils se plaignaient à des desiderata. Parce qu'on n'est pas, enfin on est parisiens aussi. Hein. On les connaît. Et puis on les connaît. Oui. Et quand ils voient que nous, on est des mecs polis, moi j'ai jamais insulté tout le monde déteste la police. Tout ça c'est les gauchos. Oui. C'est les gens de gauche qu'on sont accaparés des milices de gilets jaunes, bordéliques au début. Bah, c'était inattendu. On essayait de contrôler ça avenue de Wagram, et on avançait dans l'avenue de Wagram via l'Arc de Triomphe. Oui. Moi, j'ai vu des trucs, un mec comme moi se mettre à pleurer. Il y a des choses qui vous ont choqué? Ah, non. Ils m'ont pas choqué, ils m'ont... Ah, vous êtes extasié face à cette union soudaine de gens qui se connaissaient pas. Tout le monde a déclaré rendez-vous à la Concorde. Ah bon, les mecs ils cherchent pas, ils sont tous à la Concorde, ils arrivent. Et moi, différemment des autres, j'ai dit non attendez, on va faire un cerclage. Donc Concorde d'un côté, Arc de Triomphe deux autres. Et on va passer, je suis un peu malin hein, quand même. On va passer par l'avenue de la Grande Armée. Là on est tranquille. Il y a tous les blocs de pompiers d'ailleurs, qui sont là avec les camions. On était avec eux. Hein. Et moi, j'ai toujours mon drapeau. Et on est arrivé donc à la place de l'Étoile. D'accord. Je me suis mis face aux Champs-Élysées. Donc, on est venu garder l'Étoile dès le départ, hein, au 17 novembre. Hein. Après, on est descendu à la grille du Coq. Mais on était là. Ça fait raconter sa vie, c'est pas bien ça. Non, mais c'est bien, il faut avoir un point de vue. Et d'un seul coup, vous voyez un nuage jaune arriver. Imaginez l'image. Ah oui. Voilà. Le peuple qui se réveille. C'est simple, hein, je pleurais. Ouais. C'est tout. Après, tout le reste, le ministère de l'Intérieur, ils ont repris le contrôle, etc. Ils ont envoyé des milices d'espionnage. Ils ont infiltré tous les... les... Voilà, infiltré, ouais. Je voyais les orchestres de fanfare de la CGT, je disais mais qu'est-ce que vous foutez là vous Oui. Non, vous venez faire de la musique, cassez-vous de là. Rien à foutre. Voilà. Pour en revenir, pour finaliser,
Il n'y a qu'un seul mot d'ordre. Il faut que le Gaulois il se mette en colère. Il faut qu'il se dise qu'il a une chance sur deux de réussir. J'ai pas dit que ça va réussir, hein, mais on a une chance sur deux. Et c'est en s'unissant que ça va marcher. Partout. Tout seul, vous ferez rien. Et on n'a jamais rien fait tout seul. Mais c'est aussi l'histoire de... Béraud, avec les agriculteurs, il a essayé, il s'est ramassé la gueule. Il n'a pas voulu de l'union. Pratt, pareil, son associé, il n'a pas voulu de l'union. Les petits jeunes de radio, etc., ils n'ont pas voulu l'union. Noël Lapierre, le grand Noël Lapierre, lui, il voulait l'union. Mais il voulait un poste aussi. Les autres, ils voulaient l'union, mais ils voulaient des postes. Et voilà. C'est comme ça qu'en fait, vous, en essayant de vous unir auprès de la dissidence depuis les Gilets jaunes, vous avez vu qu'en fait, ils faisaient pas ça en tant que patriote. Et c'est pour ça que... Ils ne portent pas dans leur cœur. Hein, je vous le dis. Mais pourquoi? Ils m'aiment pas. Déjà, vous, pourquoi vous faites ça? Vous-même, juste vous, pourquoi vous faites ça? Mon pays, ma fille et mon petit-fils, point. Donc en fait, vous faites ça pour le peuple? Non, mais bon, ça c'est des grands mots. Ouais, le peuple, je fais ça pour mon pays. Pour mon pays. Je fais pas ça pour avoir un poste. Je fais pas ça, j'ai pas besoin de poste, quoi. Fini. Peut-être que quand j'avais 30 ans, j'aurais voulu... en plus, je vous signale que je suis véritablement gradé. Ouais. D'accord. Voilà. Quand ils ont su que j'étais un officier gradé, etc., qu'est-ce qu'ils ont fait la première chose? Ils ont voulu contrôler où je suis. Mais ces têtes de nœuds, là, ils savent pas que je suis dans le renseignement? Et la base du renseignement, c'est quoi? C'est de savoir. C'est une question que je vous pose. C'est pas que je te... Bah, c'est pas savoir. C'est quoi? Bah, c'est le pas savoir. Ah, bah oui. Voilà, va chercher. Donc, et puis j'ai pas usé, on va dire, de votre place. de mon grade. J'ai pas usé. Parce que je vais vous faire rigoler, j'étais donc entrepreneur, j'étais chef d'entreprise. J'avais ma propre société d'enquête et de sécurité. Ok, particularité, je vais peut-être vous faire rire, mais moi je travaille pas avec les hommes. Ils sont trop compliqués. D'accord. Moi, mes agents, c'est que des femmes. C'est plus facile. C'est comme ma mère, quand elle veut quelque chose, elle l'a. Voilà. On dit que les femmes enquêtent mieux que le FBI quand elles s'y mettent. On est d'accord. Donc, j'avais 10 nanas avec moi. On travaillait sur des dossiers assez hard. Enfin, hard. Toujours hard, ce que je dis. Oui, c'est costaud. Voilà, costaud. Et puis voilà, c'est tout. Et les choses, on est habitué, en fin de compte, à rien dire. De toute façon, il n'y a rien à dire, tout simplement, hein, c'est tout. J'ai été dans des pays où il suffit que je le dise, c'est pas possible. Et pourtant, non, on est un pays... je vais pas jouer les chauvins, le pays de France. C'est un vieux pays d'abord. C'est un pays qui a découvert tellement de choses. Voilà. Moi, le seul truc négatif qui est arrivé à mon pays, c'est la perte du Concorde. Pourquoi on a perdu le Concorde? Parce qu'il y a une petite truc qui appartenait même pas au Concorde, qui était sur une piste. Mais tout le process politique a fait qu'on a préféré arrêter le Concorde, parce que les Américains, ils le voulaient, etc., etc. Voilà, et tout s'est fait comme ça. Aujourd'hui, tout le pouvoir et toutes les choses qui ont été créées en France, ils peuvent tous s'unir de toute la planète, ils n'en ont pas autant fait que nous. Voilà, c'est tout. Donc, bon, ça fait chauvin, tu vas me dire. Non, mais c'est vrai. Mais voilà, moi, mon qu'on pays, le veuille ou pas. Je l'ai corps et âme, quoi. Ah, c'est le plus beau pays du monde. Voilà, on a fait plein de choses, et c'est pas fini, hein. Mais on est vendu par des vendus. Mais il faut que les gens, il n'y a pas que l'intelligence collective, il y a le réveil des consciences. C'est surtout ça. Voilà,
on ne se lève pas le matin que parce qu'on respire. Mm. On se lève parce qu'on a envie de construire, on a envie d'être heureux, on a envie de faire réussir son entourage, sa famille, etc. Si c'est pour vivre comme un mongol, c'est pas la peine, quoi, ça sert à rien. Mm. Donc, on revient au 10. Mm. Voilà. Je suis en spectateur, comme j'ai dit à des gens de Liberté Vérité, des autres groupes, etc. Je me suis mis en mode spectateur. Ouais. Pensez que ça donnera rien. Ça veut rien dire. J'ai pas dit que ça ne donnera rien. Mm. J'ai dit que je suis en spectateur. Après, je dis pas ce qui va se passer. C'est tout. Vous savez ce qui va se passer? Épisode numéro 2. Voilà. Vous savez ce qui va se passer? Bah, il va se passer deux choses. Ah bon? Oui. C'est soit l'un, soit l'autre. Alors, Soit on perd, soit on gagne. donc si on perd, c'est quoi? Eh ben, on est mort. Oui, c'est l'article 16. Ouais, vous perdez votre pays. Vous perdez le peuple, n'est plus le peuple. D'accord. De toute façon, si on perd, le peuple ne sera jamais le peuple. Enfin, c'est plus le peuple de France, quoi. Tout simplement. Mais j'y crois quand même. J'y crois. Le réveil, le réveil des consciences. Et vous sentez qu'il y a... Bah, il faut souffrir. Faut qu'il souffre, hein. Et ça fait 7 ans que je veux dire. Ouais. On prenait pour intérêt en disant, ouais, mais je comprends pas, tu parles du peuple et tu dis, j'attends qu'il meure de faim. Je dis, bah oui, Oui. j'attends qu'ils meurent de faim. Parce que c'est quand ils vont mourir de faim qu'ils vont se lever. Pour l'instant, ils sont dans leur confort. Mais vous pensez pas aussi que eux, comme ils sont malins à la tête de l'État, ils vont pas les laisser mourir de faim, justement. Ben non, si. Au sens ils propre, vont juste prendre ce qu'ils ont besoin. Mais vous croyez que, avec tout ce qui s'est passé, ils s'en contenterait pas, le peuple, de prendre ce qu'on leur donne? Ben, c'est ce qu'ils ont fait depuis le début, non? Ben oui. C'est ce qu'on a fait depuis le début. Parce que n'oubliez pas que je suis dedans. Ok, on nous a toujours jeté des graines. D'accord? Voilà. Il faut plus se contenter. L'EDF, il a augmenté. Il est passé à 4 fois le prix. Ouais. On nous a fait des primes des primes d'énergie. Ah, ils étaient contents. Alors qu'on produit notre propre énergie. Ouais, exactement. C'est quand même un... Ouais, mais on la vend, on la vend à un prix et ils nous la revendent 4 fois le prix. Et on est d'accord. On s'en fout, on a des chèques et l'énergie. Mais nous, on n'est pas d'accord. Aujourd'hui, on vous dit, c'est la TVA. Oui. Et c'est pourquoi tout ça? Il faut qu'ils gagnent 40 milliards d'euros. Parce que l'échéance, elle arrive. C'est tout. Facile, hein? Et puis on est comme des poissons rouges, nous. On oublie vite. Ouais, exactement. Le temps de faire le tour du bocal, on a oublié. Je suis désolé pour vous et pour moi, c'est comme ça que je fais. Là, je suis exactement comme vous, pareil. Sauf que je suis en colère. Ben oui. C'est tout. Mais j'aspire à ce qu'on y arrive, c'est tout. Donc vous préconisez quoi pour finir cette vidéo? L'union. Partout en France? L'union, il faut que chacun de nous réfléchisse et le réveil des consciences. Le réveil de conscience. Le refus de dire non, je veux pas mourir, je veux continuer à vivre. Et en plus, je veux continuer à vivre de cette façon-là et pas autrement. Oui. Voilà, je veux être mon propre humain. Voilà, je suis, je pense, donc je suis. Voilà, je veux pas vivre comme mon voisin à côté. Parce que j'ai mes qualités, j'ai mes défauts et c'est moi. Voilà. Par contre, je vais aider mon prochain. Et je vais l'aider en s'unissant. Et puis le bâtard qui est en face, qui lui passe son temps à vouloir nous désunir, ben je lui crève les yeux. Voilà, je suis petit mais très méchant. Donc on a essayé pendant 7 ans. C'est, comme je disais, c'est très difficile. Il faut que ça se fasse, quoi. Voilà, madame. Très bien, merci beaucoup Maurice. Et à très bientôt pour une prochaine vidéo. On va peut-être se revoir bientôt. Il y a d'autres réunions à faire.
Il y a d'autres gens à interroger, Mhm. très important. Mhm. Ce qui est important, on parlait du réveil des consciences. Mhm. Il faut leur donner la possibilité de se réveiller. Voilà. Il ne faut pas avoir peur de divulguer les affaires qui se passent en ce moment. Il y en a un qui fait ça très bien. Marc Jean Clerval, je crois, Oui, que vous avez interviewé. tout à fait. On a de grandes choses. Lui, par contre, est dans l'OPEX. Donc c'est très intéressant. Très bien. Ok. Merci beaucoup. De rien, à très bientôt. À très bientôt. Au revoir.